salut la team lactée et bienvenue dans ce format où je réponds à vos questions. Alors aujourd'hui, on va parler de la séparation précoce de la mère et de son enfant qui vient de naître. Mais avant toute chose, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, c'est parti pour la question du jour. Tu nous parles beaucoup de la relation mère-enfant et de la préserver au mieux. Peux-tu nous en dire plus ? Alors je vais me faire mieux que ça parce que je vous ai dégoté une petite étude sur l'intérêt de protéger la rencontre entre la mère et son bébé, et ce, dès l'enfantement. C'est une étude qui date de 2011. Bien sûr, je vous mets toutes les informations de l'étude en barre d'informations. Cette étude a cherché à faire le point sur la physiologie de la création du lien mère-enfant et sur les possibles conséquences négatives d'une perturbation dans ce processus. Parce que bien trop souvent, la décision de séparer un nouveau-né de sa mère est prise pour des raisons dites médicales ou dans le but que la mère se repose. Alors que justement, juste après l'enfantement, une mère est à son maximum de pic d'éveil pour entrer en relation avec son bébé. Et ça, c'est dû au bain hormonal. Mais ça, on en reparlera. Les chercheurs de cette étude ont donc fouillé pour trouver tous les articles publiés sur le sujet, que ce soit concernant les êtres humains, mais aussi les animaux. Puisque d'un point de vue à la fois zoologique et anthropologique, la création du lien est un trait commun à tous les mammifères. Quand je vous dis régulièrement qu'il faut voir l'allaitement sous des angles pluri- et intradisciplinaires, en voilà encore une bonne démonstration. On sait que le lien d'attachement mère-enfant est primordial pour le développement du tout petit mammifère. Ce que met à jour cette recherche, c'est que ce lien découle de 3 mécanismes. Une programmation comportementale, la mise en jeu de divers facteurs neuro-endocriniens et l'activation de signaux sensoriels. L'allaitement, lui, étant considéré comme un 4e mécanisme dans le phénomène de lien d'attachement. Les recherches expérimentales semble mettre en avant l'importance des phénomènes physiologiques qui apparaissent après la naissance chez le bébé et la maman. Un contact physique étroit est essentiel pour le bon déroulement de ces phénomènes. On comprend mieux pourquoi on entend tant parler du pot à pot ou encore du ventre à ventre. Les recherches mettent en exergue que chez tous les mammifères, une séparation précoce entre la maman et son nouveau-né induit des perturbations comportementales chez ce dernier, mais aussi des troubles d'apprentissage et de socialisation, mais aussi altère ses capacités de réponse au stress. Et d'ailleurs, ces perturbations seront toujours visibles à l'âge adulte. L'épigénétique, en gros l'étude des gènes, semble émettre les hypothèses que la séparation précoce peut induire une altération au niveau des cellules non reproductives et des altérations de l'expression de notre patrimoine génétique. En gros, séparer un bébé trop tôt de sa maman pourra avoir des répercussions jusque dans ses gènes. C'est pourquoi les chercheurs de cette étude, et je ne peux être que d'accord, concluent que la décision de séparer une mère de son nouveau-né, même sous prétexte de repos, est loin, très loin d'être sans conséquences, et que cela doit être sérieusement étudié et pesé. Leur recherche concluait en 2011 qu'il serait peut-être opportun de réorganiser l'accompagnement périnatal en France, afin justement de tenir compte de ces données. Certains centres hospitaliers français pratiquent encore la séparation des nouveau-nés et de leur mère sous prétexte que les mamans se reposent, emmenant ainsi les bébés en nurserie. Mais au vu de tout ce que nous venons d'évoquer dans cette vidéo, au vu de cette étude de 2011, que penser de cette pratique ? Est-elle naturelle et quelles en sont finalement les conséquences dont on vient juste de parler? Venez donner votre avis en commentaire et nous dire comment ça s'est passé pour vous ou peut-être se passe pour vous, peut-être que vous regarderez cette vidéo depuis la maternité. Allez, n'hésitez pas, venez, échangeons ensemble, cela rendra le débat encore plus riche. Bon, et puis si jamais vous vous posez une question, n'hésitez pas à fouiller sur la chaîne pour voir si j'y aurais peut-être déjà répondu en vidéo. Et si ce n'est pas le cas, alors venez tout simplement me poser votre question en message privé sur mes différents réseaux sociaux. Et si la vidéo d'aujourd'hui vous a semblé suffisamment intéressante, alors n'hésitez pas à la partager, à mettre un
un petit pouce bleu ou même juste un petit cœur en commentaire. Moi, ça me fait plaisir, je vous le cache pas. Et puis, ça montre à YouTube que vous appréciez mon travail et que vous le soutenez. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Et si jamais les bijoux au lait maternel que je porte aujourd'hui vous plaisent, vous avez le lien de la boutique en barre d'infos. Allez, cette fois, je vous fais des gros bisous. Des gros bisous? Oh. Allez, cette fois, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle Voie lactée et je vous dis à dimanche pour la vidéo. Ciao!